Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire vous regarde car la paix en 2025 dépend exclusivement de vous. Les enjeux des élections présidentielles et législatives de 2025 sont tels qu'il est impératif que tous les acteurs politiques et sociaux échangent pour trouver des solutions consensuelles pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. Conférence de presse sur la synthèse de la journée de consultation populaire du 22 juin 2024. Chers amis de la presse, citoyens, citoyennes, mesdames et messieurs, nous venons vous présenter les conclusions de la journée de consultation populaire organisée par Alternative Citoyenne Ivoirienne, ACI, le 22 juin 2024 au Centre national des matériels scientifiques. Les enjeux des élections présidentielles et législatives de 2025 sont tels qu'il est impératif que tous les acteurs politiques et sociaux échangent pour trouver des solutions consensuelles pour des élections inclusives, transparentes et apaisées. La consultation populaire a consisté à donner la parole à chaque leader ou représentant des organisations participantes, partis politiques, organisations de la société civile et leaders d'opinion pour faire au nom de leurs organisations respectives ou en leur propre nom l'exposé des propositions en vue d'élections transparentes et apaisées en 2025 en Côte d'Ivoire. Ont pris part à cet exercice citoyen une centaine d'organisations de la société civile, dont des fêtières, et 19 partis et groupements politiques, dont 2 ont rejoint l'initiative après le 22 juin 2024. À l'issue de l'écoute et du recueil des propositions, nous avons rédigé une synthèse qui a été validée par les participants. Les propositions principales présentées en 4 chapitres sont les suivantes. Par rapport au cadre juridique, révision de la Constitution en révisant les conditions d'éligibilité, de désignation des membres du Conseil constitutionnel, etc. Deuxième proposition, révision du Code électoral par rapport à la suppression du parrainage, la suppression de la caution, le plafonnement du budget de campagne, l'enrôlement permanent, le droit d'être éligible à 18 ans et ramener le jour des élections au dimanche. Troisième point du cadre juridique, révision de la loi sur la CEI. Cadre institutionnel. Première proposition, réforme du Conseil constitutionnel avec le changement du mode de désignation des membres. Réforme de la CEI avec le retrait des partis politiques et des représentants du président de la République et des institutions. Enfin, séparation stricte des pouvoirs exécutifs et judiciaires dans le système électoral. Par rapport au cadre opérationnel, révision du découpage électoral conformément à la proportion démographique, refonte de la liste électorale et élaboration d'une nouvelle liste électorale, déclaration effective du patrimoine de tous les candidats à tous les postes électifs, renforcement de la liberté et de l'indépendance des médias d'État en les encourageant à adopter une couverture équilibrée et responsable des événements électoraux. Formation obligatoire des agents électoraux sur les procédures et les règles électorales et campagne de sensibilisation du public sur l'importance du vote, les mécanismes de participation électorale et la non-violence. Transparence du cadre de recrutement des OSC impliqués dans le processus électoral, notamment la sensibilisation et la supervision.
Mise en place d'un système d'alerte précoce, proactif et réactif pour prévenir et résoudre rapidement et efficacement les conflits potentiels autour des élections. Respect du rôle des forces de l'ordre et des autorités préfectorales dans le processus électoral. Ramener le jour de vote au dimanche pour garantir une participation massive, car plusieurs travaillent le samedi et certains ont des funérailles ou d'autres empêchements. Présidence de tous les bureaux de vote par des représentants de la société civile. Mise en place d'un système de vote électronique sécurisé et transparent pour réduire les risques de fraude et améliorer la rapidité du dépouillement. Enfin, proclamation des résultats sur place avec un système de vidéosurveillance indirecte sur les résultats et leurs affiches. Quatrième chapitre, cadre politique et diplomatique. Règlement du cas des sans-papiers par des audiences foraines qui doivent se poursuivre jusqu'en juillet 2025. Gratuité et accessibilité de l'opération de délivrance de l'extrait de naissance, du certificat de nationalité ainsi que de la carte nationale d'identité. Exceptionnellement pour 2025, extension de la période de la révision de la liste électorale d'août 2024 à juillet 2025 pour plusieurs raisons, dont la lenteur administrative et les difficultés pour l'obtention des documents administratifs que sont l'extrait de naissance, le certificat de nationalité et surtout la CNI. Inclusivité des élections par l'autorisation de candidater de tout Ivoirien qui le souhaite. Libération effective des prisonniers politiques et encadrement du retour des derniers exilés politiques. Interdiction d'utilisation des biens de l'État pour les campagnes électorales. Suppression de toutes les lois visant à museler la presse, l'opposition et les organisations de la société civile, notamment l'article 185 nouveau et l'ordonnance 2024-368 du 12 juin 2024 portant organisation de la société civile. Enfin, renforcement de l'implication des jeunes dans le processus électoral. Suite à cette synthèse des propositions faites par la majorité des acteurs politiques et sociaux, une seule recommandation majeure a été retenue, celle de proposer au président de la République l'organisation d'un dialogue politique et social inclusif pour évacuer, avant la fin de l'année 2024, les préoccupations exprimées dans cette synthèse consensuelle, particulièrement ces deux points contre l'exclusion. 1. La possibilité donnée à tout citoyen de se faire enrôler sur la liste électorale d'août 2024 à juillet 2025. 2. La nécessité d'accepter que tout Ivoirien désireux d'être candidat le soit. Un courrier sera donc adressé au président de la République avec en pièce jointe le rapport de synthèse et en ampliation les chancelleries et toutes les institutions. Je suis encadré par, en allant de la gauche vers la droite, Monsieur Kwame Nguessan Désiré, président de l'Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire. Président de l'Union pour le rayonnement de la Côte d'Ivoire à l'extrême gauche. Ensuite, vous avez Madame Florence Davis, présidente de l'ONG Children's Environment Foundation, c'est en anglais. Voilà, c'est une ONG qui s'occupe des élèves et des enfants en détresse, donc elle a été très active. Elle est très active aux côtés des familles des déguerpis. Ensuite, à ma droite, vous avez le Dr Dja du RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage du président Tiemoko Doumbia, professeur Tiemoko Doumbia. Voilà, donc comme vous le voyez, c'est un travail
des partis politiques et des organisations de la société civile. Donc nous sommes 2 organisations de la société civile et 2 représentants des partis politiques. Pour le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel, il n'y a pas eu de débat dessus. Tout le monde était d'accord qu'il y ait un changement du mode de désignation parce que dans l'état actuel des choses, ce sont le président de la République, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale qui proposent les membres du Conseil constitutionnel alors que ces 3 personnalités sont issues du même parti politique. Du coup, nous pensons que cela met en doute la crédibilité du Conseil constitutionnel. Donc, nous, on a fait cette proposition, mais c'est après que les échanges vont s'approfondir pour pouvoir proposer quelque chose. Sinon, pour ma part, je pense qu'on ne devrait pas les nommer, mais on devrait désigner des corps de métier qui allaient proposer leur pair. On prend les magistrats, ils proposent leur pair, on prend les avocats, ils proposent leur pair, on prend les chefs traditionnels, ils proposent leur pair, et puis on travaille, mais on ne prend pas directement les partis politiques. Les partis politiques étant compétiteurs dans les élections, il serait bien que dans tous les organes qui organisent les élections, il n'y ait pas de parti politique. Ça me permet de répondre directement à la seconde question, dont la réponse était déjà dans le texte. On a demandé le retrait des partis politiques de la CEI. Là aussi, on n'a pas discuté de comment on prend ceux qui vont remplacer les politiques, mais ce à quoi nous, on a pensé, c'était qu'on fasse un appel à candidature et que les critères de choix de ces personnes-là soient fixés par les partis politiques, puisque eux-mêmes, ils ne seront pas candidats. Là, ça va les rassurer sur la qualité et la crédibilité des personnes qui seront choisies. Depuis 2 ans, les mêmes propositions sont faites. Et donc, est-ce que cette énième recommandation sera prise en compte? Nous pensons que le sérieux que nous avons mis dans ce travail impose au président de la République, s'il est à l'écoute de son peuple, de prendre en compte ce que nous sommes en train de proposer. C'est pas Alternative citoyenne ivoirienne qui fait une proposition, c'est tous les partis de l'opposition et une centaine d'organisations de la société civile. Donc, en principe, le chef de l'État devrait prendre au sérieux ces recommandations, mais nous allons tous juger de cela les jours à venir. La dernière question nous demande si la demande de l'inclusivité de tous ceux qui souhaiteraient se présenter prend en compte ceux qui ont des condamnations sur leur tête. Je répondrai bien évidemment. Pourquoi? Pour la simple raison que ceux qui ont des condamnations sur leur tête ne sont pas forcément plus coupables que d'autres qui n'en ont pas, étant entendu que les enquêtes de la CPI ne sont pas encore achevées. Donc nous pensons que pour qu'il y ait la paix, il faut permettre à tous ceux qui souhaitent être candidats de l'être et que le peuple décide de qui il veut pour être son président. Le président Gbagbo a lancé un appel. Maintenant, la question, c'est de savoir quelle stratégie il met sur pied pour que cet appel-là soit bien reçu. Donc, on lance un appel et à lui-même et à ceux qui l'ont appelé, parce que ceux qui l'appellent aussi là, il faut que chacun puisse dépasser on va dire, dépasser tous les conflits qu'il y a eu entre les uns et les autres, pour mettre la Côte d'Ivoire au centre et puis se retrouver. Donc, il y aura des efforts à faire de tous les côtés pour que cet appel-là devienne une réalité. Compte tenu des failles du système électoral et en vue d'éviter des crises ou du moins des contestations, il serait bien que l'opposition fasse un bloc pour faciliter la gestion des élections. 2 semaines, nous allons nous réunir pour faire le point des résultats de nos propositions et en fonction de cela, nous allons décider de la suite. Monsieur le Président de la République, la Côte d'Ivoire vous regarde car la paix en 2025 dépend exclusivement de vous.
nous avons fait notre part en vous présentant nos propositions. Je vous remercie.